suis ravie de vous retrouver autour de ce temps et ce moment consacré au Seigneur et à sa parole. Et sans plus tarder, je vous invite à remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il soit glorifié et exalté. Priez avec moi. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous te remettons ce temps et ce moment, Père, afin que tu en prennes le total contrôle, afin que toi seul sois glorifié au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, veux-tu, Seigneur mon Dieu, toucher nos cœurs, afin que nous soyons instruits par ta parole de vérité, car tu dis que la parole de vérité, ta vérité nous affranchit, Seigneur. Seigneur mon Dieu, étends tes mains afin que tous ceux qui verront cette vidéo soient impactés, touchés par ce message et qu'ils viennent à toi, Seigneur mon Dieu. Que ton Saint-Esprit puisse les guider, les toucher, convaincre leur cœur, afin qu'ils puissent, Seigneur, entendre et recevoir, Seigneur, cette semence pour revenir à toi, Seigneur, pendant qu'il est encore temps. Pendant que, Seigneur, il reste encore un petit peu de temps de la grâce, Seigneur mon Dieu. Que vraiment, Seigneur mon Dieu, tous ceux, Seigneur, qui demeurent encore au dehors, Seigneur, de ta bergerie, puissent venir à toi, tes brebis qui connaissent ta voix. Étends tes mains, Seigneur mon Dieu, car elles te cherchent. Elles te cherchent, elles ont envie de te rencontrer, d'entendre la vérité, d'entendre, Seigneur, cette parole, Seigneur, succulente, Seigneur mon Dieu, cette parole de correction, Seigneur mon Dieu, cette parole d'avertissement, Seigneur mon Dieu, cette parole, Seigneur mon Dieu, qui délivre également, Seigneur, le pécheur de la mort, Seigneur mon Dieu. Étends tes mains au nom puissant de Jésus et que tu puisses prendre le total contrôle, Seigneur mon Dieu, de ma bouche, que moi-même je sois totalement effacé, Seigneur. Que vraiment toi seul soit prêché, révélé, Seigneur, car à toi toute l'honneur, la gloire et la louange. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, nous te prions. Que ton Saint-Esprit agisse pour convaincre nos cœurs. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit exalté et que l'Éternel des armées soit loué et adoré au nom de Jésus. Nous l'exaltons, nous le louons, nous l'aimons. Et chaque jour, il nous appelle. Il nous appelle à lui apporter notre adoration. Et notre adoration, c'est dans tous les domaines. Alléluia. Lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous le prions, lorsque nous lisons sa parole, lorsque nous consacrons du temps aux choses du Seigneur, c'est cela notre adoration. Lorsque nous faisons le bien autour de nous, lorsque nous demeurons dans l'obéissance, nous apportons notre adoration au Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, le thème que nous allons développer est le suivant. Ta plus grande bataille. Alléluia. Sais-tu, bien-aimé, que ton ennemi numéro 1, ce n'est pas Satan? Alléluia. Eh oui, les chrétiens pensent souvent que lorsqu'il arrive à Jésus, il est capable de se confronter tout de suite au diable et de rentrer dans des combats spirituels, de rentrer dans toutes sortes d'œuvres et d'actions pour aller combattre l'ennemi, le méchant, le diable. Mais peuple de Dieu, sache une chose, un bébé ne peut pas combattre. Il faut d'abord qu'il grandisse et qu'il devienne un homme et qu'il reçoive l'instruction. Aussi, chrétiens, lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons des bébés spirituels. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre. Et là où nous pensons qu'il nous faut combattre le diable, tout de suite, au premier abord, à peine être sorti des eaux du baptême, eh bien non. Sachez-le, peuple de Dieu, que notre première bataille et notre plus grande bataille est contre nous-mêmes. Oui, contre nous-mêmes, contre nos pensées, contre les mauvais penchants de notre cœur, contre nos habitudes, contre nos attitudes, notre comportement, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Genèse, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre que ce que Dieu a toujours voulu pour l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme,
C'était pour une seule chose. Alléluia. Nous allons dans le livre de Genèse et ce sera Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. Le Seigneur, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Allons toujours dans Genèse, mais cette fois-ci, le chapitre 3, le verset 6, il est dit: la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alléluia. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné une ligne de conduite. Il leur a donné un avertissement. Il leur a donné des instructions. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le jardin. Vous le cultivez, vous le gardez, vous mangez de tous les fruits. Seulement, interdiction de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était tout. Au travers de cette interdiction, il y avait aussi un avertissement. Parce que le Seigneur a donné les conséquences de la désobéissance. Et la conséquence, c'est la mort. Car il a bien dit, si tu en manges, tu mourras. Le Seigneur, lorsqu'il parle, il présente toujours tout aux chrétiens, aux enfants qu'il aime et qu'il chérit, à ceux qui ont besoin de lui, à ceux qui le cherchent. Le Seigneur parle et il ne cache jamais rien. Toi qui écoutes ce message en ce moment même, peut-être n'es-tu pas encore né de nouveau, peut-être n'as-tu pas encore accepté le Seigneur, mais le Seigneur parle, il te parle. Si tu le choisis, il promet la vie éternelle. Si tu choisis l'autre voie, la voie de la désobéissance, là où Satan veut entraîner l'homme, et ça depuis le début, depuis le commencement, Satan a toujours cherché à détourner l'homme de l'obéissance. En mettant le doute, en mettant le trouble, en mettant la séduction. Sache que ce qui arrivera, c'est la mort. C'est pour ça qu'il faut faire un choix. Alléluia. Et c'est là où se situe notre bataille. La bataille de tout homme, de toute femme, de tout enfant, de tout être vivant sur cette terre. Cette bataille, c'est contre nous-mêmes. Alléluia. Oui, cette bataille est contre nous-mêmes. Parce que même si le diable vient te parler, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. C'est toi qui lui en donnes lorsque tu désobéis. Mais si tu tiens ferme avec le Seigneur et que tu ne tombes pas dans le péché, alléluia, tu es vainqueur. Tu es vainqueur sur toi-même premièrement et sur le diable. Mais Adam et Ève n'ont pas été dans l'obéissance et ils ne sont pas ressortis vainqueurs. Mais au contraire, ils ont perdu. Et lorsqu'ils ont chuté, l'humanité entière a chuté. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même un bébé qui naît en 2020, là, il n'est pas sain. Non. Le bébé qui naît aujourd'hui, à cette ère, à l'heure où je vous parle, est pécheur. Car le péché est en lui. Nous naissons tous pécheurs. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Nous allons aller dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 7.
Ecclésiaste 7, et ce sera le verset 20. Il n'y a pas sur la terre de juste qui fasse le bien sans péché. Allons dans Romains 5. Romains 5. Et ce sera le verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. Par un seul homme, le péché est entré. Donc oui, lorsqu'un bébé naît, il naît pécheur. Ah, peuple de Dieu, nous devons vraiment nous examiner, prendre conscience du poids du péché dans notre vie et de la bataille qu'il nous faut mener afin que ce péché qui est en nous, tous ces péchés puissent disparaître, afin que nous soyons un peuple saint et consacré à Dieu, le peuple que le Seigneur viendra chercher au jour de l'enlèvement. Oui, l'homme pécheur. Nous allons voir comment la Bible le décrit dans 1 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. La Bible dit bien dans 1 Corinthiens 2, verset 14 que l'homme pécheur, c'est l'homme animal. C'est l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui qui se laisse guider par sa chair, par ses désirs. Et ces désirs le conduisent toujours vers la mort. Regardez l'exemple de Ève dans le jardin. Elle a désiré, elle a eu du désir pour cet arbre. Elle a convoité le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est en écoutant son désir, cette convoitise, qu'elle est tombée. Elle a cédé, elle a écouté, elle a suivi. Et au lieu de rester ferme dans la parole de Dieu, ferme dans le commandement, le seul commandement que le Seigneur a donné, ils s'en sont détournés, que ce soit Adam ou Ève, et ils ont écouté la voix du diable, cette séduction, ce mensonge. Et c'est là que notre bataille se situe. Parce qu'il nous faut absolument être nés de nouveau. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas rester dans cette nature d'homme animal, d'homme charnel, d'homme qui suit les désirs de son cœur, ses envies, ses penchants, quitte à faire du mal aux autres, quitte à blesser les autres, quitte à tuer les autres. Non. Non. Nous devons absolument être nés de nouveau. Nous allons aller pour cela dans Jean 3, afin de comprendre que nous devons passer à une autre dimension, un autre stade. Jean 3, et ce sera le verset 5. Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. » Alléluia, peuple de Dieu. Il faut absolument naître de nouveau. Nous devons naître d'eau et d'esprit. Nous devons rentrer dans cette démarche de séparation, de sanctification, en passant par les eaux du baptême, dans la repentance et en recevant le Saint-Esprit.
afin que le Saint-Esprit puisse nous guider. L'homme charnel, l'homme animal, c'est l'homme qui n'aime pas Dieu, c'est l'homme qui est désobéissant, c'est l'homme qui, lorsque les choses de Dieu se présentent à lui, il les refuse, il les méprise, il les dénie et il blasphème. C'est ce que nous étions, bon nombre d'entre nous. Oui, nous, lorsqu'on nous présentait la repentance, lorsqu'on nous présentait la bonne nouvelle, on prenait cela à la légère. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, peuple de Dieu, à l'heure où nous voyons que notre génération voit des changements terribles avec tout ce qui se passe, nous devons vraiment revoir notre marche chrétienne et nous devons vraiment revoir notre vie. Nous devons réformer nos voies, tout simplement. Nous devons réformer nos voies. Avec ce qui se passe, nous devons nous examiner notre vie et voir, est-ce qu'elle a un sens? Parce que Dieu viendra chercher son épouse. Si aujourd'hui il nous fait la grâce d'être là, c'est qu'il nous laisse encore une chance de pouvoir revenir à lui, de pouvoir naître de nouveau, naître d'en haut, naître d'esprit. Si nous revenons, peuple de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 14. Il est dit, l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. À partir du moment que tu passes par les eaux du baptême et que tu nais de nouveau, que tu nais d'eau et d'esprit, que tu reçois le Saint-Esprit, car c'est très important, car c'est lui qui est notre enseignant, qui nous conseille et qui nous instruit pour que nous puissions rentrer dans le royaume. À partir du moment que tu deviens ce chrétien authentique qui suit le Seigneur, la Bible dit bien, toujours dans 1 Corinthiens 2, cette fois-ci verset 15, on poursuit. L'être spirituel, celui qui est né de nouveau, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ, par son Saint-Esprit. Mais oui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc pour en juger spirituellement de cette parole de vérité qui nous est donnée, il nous faut être né de nouveau, né d'eau et d'esprit, afin de ne plus être ces hommes charnels, ces femmes charnelles dans leurs désirs égoïstes. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Alléluia. Et la Bible le dit bien dans Galates. Galates, peuple de Dieu. Galates 5, verset 16. Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Alléluia. Et nous lisons même le verset 18. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. La loi, c'est la condamnation, c'est la mort. Mais la mort qui devait retomber sur nous est retombée sur Christ. Donc nous n'avons plus à subir cette mort. Christ est mort à notre place. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est embrasser cette nouvelle vie que le Seigneur nous offre à cause de son sacrifice. Nous ne devons absolument pas mépriser
cette nouvelle vie qui nous est donnée en demeurant toujours dans une nature d'homme charnel et égoïste qui refuse la parole de Dieu et qui s'oppose à Dieu et qui est dans la désobéissance. Jésus est venu sur terre et nous a transmis cet héritage. Un patrimoine nouveau qui est un patrimoine spirituel bien plus supérieur que ce que nous avons reçu d'Adam et Ève, qui est un patrimoine de péché et de mort, un patrimoine charnel. Aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau, nous avons reçu un patrimoine spirituel et nous devons prendre possession de ce patrimoine, embrasser cette nouvelle vie et commencer aujourd'hui sur cette terre à manifester l'homme né de nouveau. Et c'est cela qu'on appelle réformer nos voies. C'est-à-dire qu'avant, tu ne marchais pas dans la sanctification. Mais aujourd'hui, tu as reçu le pardon de tes péchés et tu t'es fait baptiser. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit de Dieu qui te guide. Donc, tu vas aller dans sa parole, dans la parole de Dieu, et tu vas l'obéir. Parce que depuis le début, tout ce que le Seigneur attend de l'homme, c'est l'obéissance. Adam et Ève n'ont pas réussi. Mais Jésus, qui est le second Adam, est venu sur cette terre et il a tout accompli parfaitement, de sorte que par son obéissance, nous avons tous été sauvés, nous sommes tous rachetés. Mais encore faut-il faire ce choix. Le salut est offert à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui s'en saisit. Ce n'est pas tout le monde qui embrasse le salut. Ce n'est pas tout le monde qui prend conscience de l'exploit, du sacrifice, comment puis-je le dire, peuple de Dieu, de cette œuvre merveilleuse et magnifique qui a été accomplie à la croix de Golgotha pour nous. Nous ne prenons pas assez conscience de cela. Nous devons absolument aller dans les Écritures. Nous devons vraiment plonger, nous immerger, imaginer même, afin que nous puissions ressentir tout l'amour de Dieu qui se dégage dans sa parole. Parce que de Genèse à Apocalypse, Dieu, dans la Bible, nous parle de son amour pour nous. Et il nous parle aussi du rejet, du mépris que l'humanité lui témoigne chaque jour. Mais lui n'a jamais cessé de nous aimer. Il n'a jamais cessé de nous tendre la main. Il n'a jamais cessé d'aller vers nous et de faire le premier pas chaque jour pour que nous puissions avoir le salut. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est donné à tout le monde, à tous ceux qui demeurent dans l'obéissance de Dieu, à tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau, à tous ceux qui choisissent d'embrasser une vie d'obéissance au Seigneur. Car la Bible dit bien, et je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce n'était pas le cas avant, mais le Seigneur l'a promis, et cela s'est accompli. Aujourd'hui, il donne son Saint-Esprit à tous ceux qui veulent se soumettre à lui et crucifier leur chair, crucifier l'homme charnel. C'est lui qu'il nous faut combattre. C'est lui que nous devons clouer à la croix pour qu'il puisse mourir, cet homme charnel. Alléluia. Pour cela, je vous invite, peuple de Dieu, dans le livre de Romains 6, afin d'appuyer ce que je vous dis. Romains 6. Romains 6, à partir du verset 6. Romains 6, verset 6, il est dit: nous savons qu'en nous, l'homme ancien, c'est-à-dire l'homme charnel, l'homme animal, a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia.
Et je vous invite dans le livre de Galates 5. Galates 5, peuple de Dieu. Et ce sera le verset 24. Il est dit: mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. En d'autres termes, crucifier ta chair, l'homme charnel, l'homme animal, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Tout simplement. La définition de la crucifixion de la chair, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Parce que comme nous l'avons lu précédemment, les désirs de l'esprit et les désirs de la chair sont contraires. Et si nous sommes réellement nés de nouveau, nous accomplirons les désirs de l'esprit. C'est là que se situe ta bataille. Le péché qui est dans ta vie, tu dois le combattre à cause de l'esprit qui vit en toi, à cause de la parole de vérité qui affranchit. Tu as toutes les armes pour pouvoir combattre le péché qui est dans ta vie et en sortir vainqueur. Ton combat se trouve ici et maintenant. Je ne sais pas quel est le péché qui en ce moment dans ta vie t'empêche d'aller vers le Père, t'empêche d'embrasser la sanctification, d'embrasser le salut, de marcher dans cette vie droite d'obéissance. Mais je te dis une chose, aujourd'hui maintenant, si tu te lèves et que tu prends position fermement et clairement, que tu décides aujourd'hui de marcher dans les voies du Seigneur, que tu décides aujourd'hui de changer de vie, que tu décides aujourd'hui de marcher dans la sanctification, que tu décides aujourd'hui de mener une vie de justice dans la crainte du Seigneur, sache que tu devras combattre tes penchants et tes habitudes d'avant. Tu devras boire une coupe. Je te le dis, tu devras boire une coupe amère. Parce que dans cette bataille, il y a des blessures, il y a du brisement. Crucifier ta chair, c'est aussi, dans d'autres mots, le brisement de tout ce que tu étais avant. Là où, par exemple, tu te mettais en colère facilement, là où tu étais dans la corruption pour pouvoir t'enrichir et avoir une bonne vie, maintenant que tu es en Christ, tu vas devoir apprendre à maîtriser ta colère. Tu vas devoir dire non à la corruption qui te mettait dans une position confortable, peut-être financièrement, mais qui n'était pas la gloire de Dieu. Et c'est là que la lutte se présente en toi. Quel choix vas-tu faire? Celui de l'obéissance? Est-ce que tu vas tenir fermement ta position avec le Seigneur? Ou tu vas aller dans le péché et accomplir les désirs de ta chair? Ta chair va toujours te faire miroiter lorsque tu te trouves dans ce genre de situation, des dangers ou toutes sortes de choses, une angoisse, une situation qui pourrait t'effrayer, un futur qui pourrait arriver. Mais c'est l'Éternel qui guide tes pas lorsque tu demeures dans l'obéissance. Le savais-tu? Donc là où tu pourrais t'imaginer toutes sortes de choses, si je n'accepte pas ce pot de vin, je risque telle chose. Ah mais j'ai envie de me mettre en colère parce que j'ai le droit. Ce n'est pas juste ce qui arrive là. Si jamais je ne fais pas quelque chose dans ma colère là, si jamais je ne fais pas quelque chose, on risque de se moquer de moi.
peuple de Dieu. C'est contre ce genre de raisonnement-là qu'il faut lutter. Ces raisonnements charnels, humains, petits, qui nous conduisent toujours à faire des erreurs, qui nous conduisent toujours à pécher. Regardez Ève. Voici toutes sortes de raisonnements qui sont venus dans sa pensée. Elle a vu que l'arbre était beau. Ah, elle a vu qu'il était désirable, qu'il était bien aussi pour connaître les choses, pour ouvrir le discernement. Ah, mais en plus, il a l'air d'être bon au goût. Mais ça, ce sont des raisonnements charnels. Où est ce qui est de l'esprit? Ce qui vient de Dieu, ce qui vient d'en haut. Ne touche pas à l'arbre, sinon tu mourras. Obéis. Mais voilà. Lorsque nous nous mettons à écouter nos désirs, tous les signaux même que nous ressentons en nous-mêmes pour nous conforter dans la voie du péché, eh bien non, nous devons lutter. Même si ça fait mal, même si pendant un temps on traverse une tribulation, une souffrance, cela n'est que temporaire. Parce que la victoire se trouve au bout, peuple de Dieu. La victoire se trouve au bout. Et cette coupe amère de Dieu que nous devons boire, c'est aussi la coupe du rejet par la famille. Parce que tu auras peut-être décidé de te séparer de certaines personnes, membres de ta famille, qui font des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, qui sont dans la corruption, qui sont dans la magie, qui sont dans des choses vraiment terribles. Et toi, avec la connaissance de la parole de Dieu, tu sais que tu ne peux pas demeurer. Tu ne peux pas continuer à fréquenter de telles personnes, surtout si ces personnes ne veulent pas changer. Et tu risques d'être rejeté, non seulement par ta famille, mais des amis aussi. Parce que tu veux être saint. Il faut t'attendre à cela. C'est la coupe que le Seigneur nous demande de boire. La coupe du rejet au travail. Parce que tu ne rentres pas dans les habitudes du travail avec de la légèreté, avec du péché sexuel, avec des choses terribles, de la corruption ou autre, avec des gens qui blasphèment même contre Dieu. Lorsqu'on va t'inviter à manger pour la pause de midi, tu n'iras pas manger avec les collègues parce que tu sais que dans leur discussion, ce ne sera que immoralité, vulgarité. Et toi, tu te sépares parce que tu es saint. Il faut te préparer aussi à ce rejet-là. C'est cette coupe-là que nous devons boire. La coupe du rejet au travail. Et même lorsque tu t'habilles, on va trouver ton style d'habillement étrange. On va te trouver mis à part, séparé des choses de ce monde. On va te trouver extravagant. On va te trouver toutes sortes de noms parce que tu es différent. Tu es différent parce que tu veux être saint pour Dieu. Et tu dois tenir ferme, malgré le rejet de ta famille, malgré le rejet de tes amis, malgré le rejet au travail, malgré les moqueries lorsque tu t'habilles dans la sanctification. Même si on dit « Ah mais regarde, tu t'habilles comme une mamie », mais tu tiens ferme parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu sais comment le temple du Saint-Esprit doit s'habiller. Ce n'est pas en dévoilant les jambes et le buste. Non. Tu vas être rejeté. Et c'est normal. Tu devras boire de cette coupe. Tu risques peut-être même de perdre ton emploi. Parce que tu auras refusé de la corruption. Tu vas vivre des choses. Ça va te briser. Ça va te faire mal. Mais Jésus lui-même nous l'a dit et nous a avertis qu'il nous faut nous charger de notre croix et le suivre. Et la croix, elle a un poids. Mais il a dit, prenez
Mon joug, il est léger. Donnez-moi votre joug et prenez mon joug, il est léger. Il a aussi dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Il a aussi dit que le monde l'a rejeté et que si nous sommes ses disciples, nous vivrons la même chose. Mais nous ne devons pas être inquiets parce que la vie du chrétien, ce n'est pas une vie triste. Parce que lorsque tu commenceras à marcher dans la victoire du Seigneur, tu verras que dans tous ces moments de tristesse, de tribulation, à la fin, il y a toujours le doux fruit de la justice. Il y a toujours cette bénédiction du Seigneur dans ta vie. Il y a toujours cette délivrance qui arrive. Il y a toujours cette joie que seul le Seigneur peut nous apporter lorsque notre cœur est triste. Parce qu'il l'a promis, il sera toujours avec nous. Il prend soin de nous. La Bible dit bien que lorsqu'il enverra le Saint-Esprit, il sera le Saint-Esprit, le consolateur. Il est consolateur. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous allons être rejetés de ce monde. Tout comme ce monde, Jésus l'a bien dit, ce monde, ce n'est pas son monde, il n'appartient pas à ce monde. Et nous qui sommes nés en Jésus-Christ de nouveau, nous n'appartenons pas à ce monde. Donc bien sûr que nous serons rejetés. Mais dans tout ce rejet, dans toute cette coupe amère que nous allons boire, le consolateur sera là. Et c'est pour ça qu'il a dit dans Joël 2, verset 28, qu'il répandra de son esprit sur tous les hommes, sur toute chair. Peuple de Dieu, vraiment, recevons le salut qu'il nous a donné. Le temps de la grâce qui nous est accordé, mettons-le précieusement. Utilisons-le précieusement pour pouvoir nous préparer à rentrer dans son royaume. Combattons le bon combat. Ce combat contre nous-mêmes, ce combat contre ce péché que nous avons du mal à abandonner. Ça peut être la fornication, ça peut être le vol, ça peut être la drogue, ça peut être toutes sortes de choses. Mais je te le dis, le royaume de Dieu, et nous allons le voir. Je vous invite dans le livre de Matthieu. Matthieu 11. Matthieu 11, et ce sera le verset 12. Il est dit: depuis les jours de Jean le baptiseur jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Mais ce n'est pas violent entre nous, c'est violent contre soi. Alléluia, peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit savoir qu'il est un peuple vainqueur. Le peuple de Dieu est un peuple vainqueur. Car Jésus-Christ a vaincu le péché. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Et si nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, toutes ces choses, nous les avons vaincues aussi. Manifeste ta victoire maintenant. Prends autorité maintenant. Positionne-toi en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, enfant, né de l'Esprit de Dieu, né d'eau et d'esprit. Absolument. Manifeste cette autorité en utilisant le sang de Jésus. Car le sang de Jésus nous donne la victoire. Le peuple de Dieu ne doit jamais oublier les armes que le Seigneur lui a données. Non seulement nous avons le Saint-Esprit, mais nous avons le nom et le sang de Jésus. Qu'attendons-nous afin de prendre autorité contre nous-mêmes, contre les mauvaises pensées qui viennent, contre les mauvais sentiments,
Refusons-les au nom puissant de Jésus. Proclamons le sang de Jésus afin qu'il nous lave et nous purifie, qu'il nous puisse nous purifier. Parce que le sang de Jésus lave l'homme pécheur de tous ses péchés. Et ainsi il devient saint. Et oui, qu'attendons-nous pour utiliser le sang de Jésus dans cette bataille contre nous-mêmes? Nous devons vraiment, nous ne devons pas oublier, nous sommes un peuple vainqueur à cause de Jésus-Christ. Nous devons vraiment nous saisir de cette victoire parce qu'il a été à la croix pour nous. Et il nous a montré l'exemple et le chemin. La victoire nous est offerte. Et si donc nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu, nous manifestons, nous produisons, je dirais même, les œuvres, les fruits de l'Esprit. Et je vous invite dans le livre de Galates 5, sur le verset 22. Quant aux fruits de l'Esprit, c'est l'amour, joie, la paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Voici les fruits que nous devons produire chaque jour. Voici les œuvres que nous devons produire chaque jour. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ainsi donc, celui, celle, né de nouveau, produisant cela pour son Père, ces fruits que le Père va prendre plaisir à cueillir et à goûter, à déguster, le Seigneur prendra plaisir en lui à cause de ce qu'il produit. Amen. Et nous devons nous efforcer à produire les fruits de l'esprit et non pas les fruits de la chair. La colère, la jalousie, les adultères, les beuveries et toutes ces choses semblables, le mensonge, la magie, le péché sexuel sous toutes ses formes. Peuple de Dieu, c'est un avertissement du Seigneur. Nous devons réformer nos voies et nous devons vraiment nous efforcer à rechercher, à faire la volonté de Dieu. Parce que juste dans l'obéissance, peuple de Dieu, juste dans l'obéissance, nous avons tout gagné. La Bible dit bien l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Lorsque nous péchons, malheureusement, dans notre marche chrétienne, il arrive que nous fassions des erreurs, consciemment et inconsciemment. Mais en tant que chrétien né de nouveau et averti, instruit par le Saint-Esprit, nous savons qu'il nous faut aller dans la repentance. Et lorsque nous allons dans la repentance, nous nous repentons pour nos péchés, ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. Nous demandons même au Seigneur de faire remonter dans notre cœur les choses, les actions que nous avons commises et qui l'ont blessé, afin que vraiment, en proclamant le sang de Jésus, que nous soyons lavés de nos péchés. Demandons pardon, supplions que le sang de Jésus nous lave, afin que nous soyons plus blancs que la neige, pour que nous puissions être prêts lorsqu'il viendra nous chercher. Constamment dans la repentance, nous devons être constamment. C'est une bataille. C'est une bataille. Mais c'est une bataille, peuple de Dieu, que nous pouvons gagner. Car sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Et ce qu'il nous reste à faire, nous, notre part, ce n'est pas grand-chose. Le Seigneur
demande pas de déplacer des montagnes. Il nous demande d'obéir, car l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Alors oui, nous devons vraiment gagner ce combat, nous en remettre au Seigneur, laisser son Saint-Esprit nous guider, parce que la Bible dit bien que le Saint-Esprit de Dieu qui est répandu sur les hommes nous répète ce que le Christ a dit. Il vient et il nous donne les paroles du Seigneur pour nous. La Bible aussi dit qu'il est celui qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Alors oui, nous devons vraiment être nés de nouveau, avoir ce Saint-Esprit précieux, le Saint-Esprit de Dieu, et mener bataille. Ce n'est qu'une fois que tu auras appris à te battre contre toi-même que tu pourras te battre contre Satan, contre ses ruses. Lorsqu'il se présentera devant toi avec sa séduction, comme il est venu avec Ève et Adam avec sa séduction, tu auras suffisamment d'expérience pour pouvoir réprimander et comme Jésus lui a dit, arrière. Au nom de Jésus, tu lui diras, arrière, Satan. Je te chasse au nom de Jésus. Mais avant, commence à te battre contre toi-même. Un bon guerrier gagne les premières batailles et c'est de bataille en bataille, de victoire en victoire qu'il finit par gagner la guerre. Mais dans toute bataille, il y a des étapes. Et la première étape dans cette grande bataille, c'est contre toi-même. Car c'est ta chair qui peut te faire tomber. C'est pour cela que nous devons crucifier notre chair aussi dans le jeûne et dans la prière. Jeûner pour affaiblir la chair et ses désirs. Jeûner pour lui montrer, mais moi, je ne vis pas seulement de pain, mais je vis de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Le jeûne et la prière. Le sang de Jésus. Nous avons toutes les armes pour pouvoir gagner cette bataille, cette grande bataille contre nous-mêmes, contre le péché. Et nous devons vraiment faire en sorte de lutter et d'être victorieux sur le péché en nous, dans notre vie, sur le péché autour de nous, sur le péché que les personnes emmènent devant nous. Nous devons être victorieux. Nous devons gagner ces batailles, chacune de ces batailles, contre le péché. Nous devons le débusquer et le chasser de nos vies absolument. Quel que soit l'endroit où il se cache, même si c'est le plus petit, il ne faut laisser aucun péché subsister. Nous devons tout éliminer. Et nous devons vraiment regarder notre vie comme une vie de vainqueur. Une vie de vainqueur parce que oui, Christ a vaincu le péché. Donc nous aussi, nous pouvons le vaincre. Alléluia. N'oublions pas que le salaire du péché, c'est la mort. Alors efforçons-nous. Efforçons-nous à vaincre le péché et à gagner cette bataille contre nous-mêmes. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité. Que vraiment toute l'honneur et la gloire lui reviennent. Je vous invite à prier avec moi afin de clôturer ce temps et ce moment. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois fois Saint,
Nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur, pour cette parole. Et nous te demandons encore pardon, Seigneur, pour nos péchés cachés. Pardon pour tout ce que nous avons pu faire devant ton trône, Seigneur, qui t'a blessé. Pardon, Seigneur, pour toute forme de doute de ta parole. Pardon, Seigneur, pour ce peuple, Seigneur, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, Seigneur mon Dieu. Pardon, Seigneur, pour ceux, Seigneur mon Dieu, qui rejettent, Seigneur mon Dieu. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour ceux, Seigneur, qui méprisent, Seigneur mon Dieu. Que vraiment, Père éternel, tu puisses avoir pitié, Seigneur mon Dieu, de notre génération. Que tu puisses, Seigneur, toucher nos cœurs afin de convaincre nos cœurs par ton esprit de péché, de justice et de jugement. Que tu puisses nous convaincre, Seigneur mon Dieu, de cette vérité, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, nous conduire vers ton royaume, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses nous guider dans la repentance, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions avoir cette vie saine, sainte pour toi, Seigneur mon Dieu. Étends tes mains, Seigneur, nous t'en supplions, afin que la victoire de Jésus-Christ sur le péché, sur la mort, sur le monde et sur Satan se manifeste en nous, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Étends tes mains, Seigneur mon Dieu, et que seule ta volonté soit faite dans nos vies. Conduis-nous, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, être glorifié, Seigneur mon Dieu. Car, Seigneur, chacune de nos victoires, Seigneur, est grâce à toi. Et nous te rendons gloire, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. À bientôt, peuple de Dieu.